Mes chers compatriotes, congolaises et congolais, je vous salue au nom de la jeunesse congolaise. Une année vient de commencer et à travers elle débute une nouvelle décennie avec toute la force de la symbolique qui s'y rattache. Mais une autre symbolique est que ce 17 janvier 2021, nous venons de commémorer les 60 ans du lâche assassinat de notre héros, Emery Patrice Lumumba, dont nous n'oublierons jamais la vivacité de sa lutte et la portée de l'héritage qu'il nous a légué. Celui d'une jeunesse affranchie, consciente de sa mission et responsable de son avenir. L'année qui vient de s'achever a été marquée par l'apparition de la Covid-19. Cette pandémie a endeuillé de nombreuses familles à travers le monde et c'est y compris dans la communauté congolaise d'ici et d'ailleurs. Je réitère donc mes sincères condoléances à toutes ces familles et que Dieu, le consolateur des cœurs affligés, puisse vous accorder sa paix. Mes chers compatriotes et jeunesse contemporaine, conscient de la responsabilité qui est la nôtre, je me suis senti profondément poussé à me livrer pour la première fois à cet exercice de m'adresser à vous, sans prétendre m'octroyer une quelconque épithète, mais en mesurant la responsabilité qui est la mienne au milieu d'une jeunesse en pleine mutation, avec et au nom de laquelle nous avons mené à certains égards un noble combat ces 10 dernières années. Combat d'affranchissement, combat de liberté, combat d'honneur et de dignité pour notre nation, la République démocratique du Congo, pour notre continent et pour l'humanité en général. Certes, de cette lutte pour l'avènement de l'alternance démocratique, nos blessures sont trop fraîches et trop douloureuses encore pour que nous puissions les chasser de notre mémoire. La jeunesse a payé le plus lourd tribut au cours de cette longue marche vers la liberté. Nous avons connu les ironies, les insultes, les humiliations, les répressions, les exils, des coups que nous devions subir matin, midi, soir, parce que nous étions des hommes et des femmes combattants, résistants, militants, activistes et défenseurs de la dignité et des droits de l'homme. Qui oubliera le cachot où nous fûmes brutalement jetés? Qui oubliera enfin le fusillade où périrent tant de nos frères et sœurs tels que Floribert Chebeya, le jeune de l'UDPS, du MLP et des diverses formations politiques? Qui oubliera Rossi Mukendi, Luc Kouloula, Thérèse Kapangala, Éric Bokolo et tant d'autres anonymes victimes des odieux assassinats parce qu'ils ne pouvaient pas se soumettre et qu'ils ne voulaient pas se soumettre à un régime illégal, illégitime et d'injustice. D'ailleurs, pendant que je vous parle, Dorcas Makaya, qui fut évacuée en Afrique du Sud après avoir reçu une balle au mâchoire le 31 décembre 2017, ne sait plus poursuivre ses soins et elle est abandonnée par manque de moyens. C'était ça pour nous, les prix à payer pour répondre à l'écho de la voix de la conscience qui traduit le célèbre maxime de Frantz Fanon. Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, l'accomplir ou la trahir. Chers héros de notre génération, vous avez coloré de votre sang le sol congolais. Vous avez prouvé à la face du monde que la beauté de l'avenir du Congo ne pourra qu'être l'œuvre de Congolais et surtout de jeunes. Au prix de ce sang, nous avons pu barrer la route à un vaste complot consistant à faire de notre pays un royaume et de ses habitants des esclaves à la solde d'un petit groupe qui souhaitait s'éterniser au pouvoir en s'accaparant de nos richesses. Dans la douleur et bien que dans la controverse, nous avons pu arracher la non-candidature du président sortant et une toute première alternance politique lors des élections du 30 décembre 2018. Alors que nous déplorons encore aujourd'hui la résurgence de velléités que nous avions combattues hier, notamment avec la récente arrestation de militants de la Lucha à Beni, qui risquent inutilement d'ailleurs une condamnation de 10 ans, soyez rassurés, chers héros, de la continuité de votre lutte par nous jusqu'à l'avènement d'un Congo où aucun citoyen n'aura à subir le martyre pour ses opinions, où aucun homme ne pourra prendre la nation en otage et y faire régner la terreur, où le droit des citoyens de jouir des richesses énormes qui regorgent notre pays seront garantis par un régime
au service du peuple et conscient de la redevabilité qui lui incombe. À l'aube de 2019, nous avions tous constaté la prise en otage des institutions du pays par le FCC, faisant ainsi perpétuer les systèmes de prédation incarnés par le régime Kabila. Là encore, nous n'avions pas baissé le bras, nous n'avions ménagé aucun effort pour combattre la coalition satanique FCC-Cash qui ne pouvait que produire ce qu'elle a produit. Ayant compris cela, le président de la République a appelé aux consultations, auxquelles nous avions d'ailleurs pris part, afin de trouver de voies et moyens pour redresser la République. Au-delà de certaines failles, de certaines imperfections et difficultés, il se dégage dans le chef du président de la République une très grande volonté de sortir notre pays du gouffre. Cela requiert le soutien de tous. Et je salue personnellement différentes initiatives prises par lui dans ce sens-là. Bandeko, la route reste longue tout de même. Face aux alliances qui se font et se refont sous nos yeux, face à la transhumance de nos acteurs politiques, face à tout ce que vous et moi constatons, j'en appelle à notre vigilance commune. Bampangi, la première richesse d'un pays, c'est la qualité de sa population. Mais en regardant en face notre population, on se rend compte de notre pauvreté. Pas d'éducation, pas d'encadrement. Nos partis politiques, au lieu de former le jeune à la relève, ils sont ravis de former le jeune à la traîner, à servir de marche-pied, à se contenter de miettes qu'on leur donne. Bandoukou, sommes-nous prêts à admettre que notre progéniture est condamnée à vivre pur que nous? Un Congo plus beau qu'avant, un Congo nouveau, nous en avions jamais cessé d'y croire. Mais sans la lutte, vous n'obtiendrez rien, ni aujourd'hui, ni jamais. Et pour cela, quelque chose en nous nous dit que le temps est bien arrivé malgré tout. Banabetu, pour cette nouvelle année qui vient de commencer, je voudrais que nous jeunes redoublions d'efforts en vue d'amorcer et de consolider l'union des différentes énergies positives et novatrices perspectives dans les associations, le mouvement de jeunes, dans l'entrepreneuriat, dans la culture, dans les arts, dans le domaine du sport, du numérique, dans le milieu universitaire et scolaire, dans l'agro-business, dans le domaine de la littérature et tant d'autres, partout au Congo et dans la diaspora, a le fait de rendre réel le rêve d'un Congo plus prospère, uni et rayonnant. C'est un appel patriotique que je lance à toute la jeunesse congolaise, partout dans le monde, pour qu'ensemble nous puissions réfléchir à la force, qu'on ose de nouvelles voies pour être plus heureux. Je pense que nous devons oser inventer l'avenir. Si vous sentez l'appel du destin, si vous voyez comme moi un avenir avec de possibilités sans fin, si vous sentez comme moi que le temps est venu de vraiment nous réveiller, de cesser d'être des spectateurs ou du moins de simples faiseurs de pression conditionnés à la réaction, si vous sentez en vous comme moi le devoir de transformer notre hésitation et de rendre compte aux générations futures et passées en assumant un rôle de catalyseur de notre destin commun, alors je suis prêt. Je suis prêt à marcher avec vous. Je suis prêt à travailler avec vous. Ensemble, nous finirons le travail pour entrer dans une nouvelle ère de liberté dans notre cher et beau pays. Syndicat Dokolo avait-il tort lorsqu'il disait que notre force, c'est l'unité dans la diversité? S'était-il trompé? Il nous revient donc à tous de nous inscrire dans une vision commune que nous pouvons développer et approfondir en prenant en compte les attentes des uns et des autres pour que la jeunesse congolaise soit réellement co-actrice de sa destinée en jouant pleinement son rôle à tous les niveaux dans la sphère des décisions du pays et du contrôle citoyen. Car nous avons la responsabilité morale de nous assurer que c'est pourquoi nous nous sommes battus et continuons à nous battre. C'est fait de la manière dont nous l'avions pensé. De ce fait, plus rien comme avant est lancé comme une expression qui déterminera notre état d'esprit collectif au-delà de nos mouvements et de nos associations respectives. Dorénavant, plus rien comme avant,
constituera notre socle philosophique et notre source de motivation et d'action. Un hashtag et de pages sur Facebook et Twitter seront lancés sur les réseaux sociaux dès ce jeudi 21 janvier 2020 pour identifier et créer une très grande communauté de mouvements, des associations, des citoyens et de jeunes en particulier qui croient comme nous que le moment est venu d'agir autrement pour que plus rien ne soit comme avant. Chers jeunes, en nous se trouve l'énergie, la créativité, l'imagination et la force capable de faire rebondir la nation vers le progrès et de faire de ces pays un endroit où il fait exactement beau vivre. Que personne, alors personne, ne nous utilise comme tremplin vers ses intérêts égoïstes cette année et cette décennie. Plus rien comme avant à Béni, plus rien comme avant de l'Est à l'Ouest de la RDC, plus rien comme avant du Sud au Nord de la RDC, plus rien comme avant au centre de l'Afrique, au centre du monde. Tels sont mes vœux pour nous en ce début de l'année 2021. Que Dieu bénisse le Grand Congo et qu'il bénisse la jeunesse. Merci.